Bon allez, bienvenue dans cet épisode numéro 10. Alors, cet épisode, je vais le faire assez court parce que c'est vrai que ces derniers temps, c'est des trucs assez lourds. On va se baser sur tout ce qui a été fait auparavant dans toujours les paramètres. Je vous avais averti, un paramètre, c'est un gros morceau. Justement, comme c'est un gros morceau, on va faire ce qu'on appelle un splittage. On va découper le fichier paramètre tel qu'il est aujourd'hui, la classe paramètre. On va la découper en morceaux. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est juste pour permettre d'être plus facile, pour rendre plus facile à utiliser les fichiers. Voilà, parce que je vous expliquerai dans la vidéo tout à l'heure, avoir des fichiers très gros, ça pose des problèmes quand on cherche une information, quand on veut faire la maintenance du fichier. Donc on va commencer par découper tout ça et faire un truc beaucoup plus portable. Ensuite, on va s'attaquer à deux sujets. Le premier, on va extraire toutes les données entières, donc tous les entiers. Une valeur entière, c'est une valeur numérique qui n'a pas de virgule. Donc positif, négatif, mais sans virgule. Ça, on va faire, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué non plus. Et l'autre sujet, c'est tout ce qui est double. Alors, double, ça a plusieurs sens. On peut appeler ça des valeurs flottantes, des valeurs doubles, des valeurs réelles. Enfin bon, c'est tout un suivant d'où vous venez et quelles sont vos connaissances. C'est des valeurs numériques aussi, mais avec des virgules. Ouais, tout ça pour dire ça. Donc vous voyez, c'est un épisode qui est assez court. Bon, il fait comme sa petite taille, hein, mais on va juste regarder en fait des principes de base. Donc rappelez-vous, les paramètres, c'est vraiment de la lecture de fichiers texte qu'on a formaté avec différentes choses. Et dans les différents paramètres que le robot va devoir utiliser, on va manipuler quatre types de données. Des valeurs entières, donc ici, des valeurs flottantes, donc avec des virgules, ici, et aussi des heures et des dates. J'ai pas voulu mettre en même temps les heures et les dates dans cet épisode 10 parce que voilà, j'essaye de faire maintenant des épisodes un peu plus courts et aussi détaillés pour éviter d'avoir des épisodes redécoupés en parties qui sont pas vraiment faciles à suivre sur la chaîne. Voilà, donc split, donc découpage, valeur entière, valeur double. Je vous rappelle, et ça je vous le dirai aussi à la fin, c'est que si vous voulez les sources de ces fichiers-là que l'on voit pendant les vidéos, vous avez mon site, vous y allez, vous avez toute l'information. Cet épisode-là, à peu près, il va coûter quoi, entre 5 et 10 euros à tout péter. Donc voilà, et vous avez l'ensemble des épisodes précédents dedans. Donc franchement, c'est là pour vous, c'est pour vous aider. Tant que vous pouvez faire du copier-coller de ce que je vous montre en vidéo, très très bien. Mais on va rentrer dans du lourd hein, après, quand on va attaquer les stratégies, la communication avec les courtiers. Ouh là, ça va piquer le cul. Sincèrement. Allez, à tout de suite sur les écrans. Bon, donc nous voilà repartis pour cet épisode à partir du fichier paramètres. On va essentiellement travailler dans ce fichier-là. On va déjà commencer par faire quelque chose qu'en fait, on va petit à petit l'enrichir. Et le fait de l'enrichir, ça va le complexifier. Et généralement, j'aime bien me limiter en taille de fichier. Pourquoi? Parce qu'un fichier qui est très très long, quand on veut le maintenir, quand on veut chercher une information dedans, euh, c'est long, on prend du temps, et du temps, ben, c'est important de l'avoir pour nous et pour autre chose que de chercher dans un fichier. Alors, regardez, là par exemple, si je descends en bas, on est déjà à plus de on est à 650 lignes. 650 lignes, à savoir que les différentes fonctions sont vides. Donc ça va rapidement grossir. On va faire quasiment un x2, voire un x3 sur ce fichier, ce qui est vraiment énorme. Donc moi, ce que je vous propose, on va tout bêtement splitter, découper quelque part le fichier en trois fichiers distincts. On va garder l'entête, toute la partie en-tête avec les commentaires, les constantes et le prototypage, on va le garder ensemble. Ensuite, on va sortir toutes les fonctions privées et on va sortir toutes les fonctions publiques. Et on va faire de l'inclusion. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je vais tout bêtement prendre ce fichier paramètres et je vais faire fichier et je vais dire sauvegarder comme. Et là, on va aller donc dans le répertoire MQL4 ou 5 include Darwin
Et au lieu de l'appeler paramètre, on va l'appeler paramètre, par exemple, public. Et voilà, donc on voit qu'il a changé le nom. Et ce fichier public, qui est le même que l'autre, mais on va aussi faire un sauvegarder comme, et on va changer le nom, on va mettre privé, enfin private si on veut être correct. Alors private. Alors pour l'instant, vous dites, qu'est-ce que ça a fait à part qu'on a changé le nom? On n'a pas changé le nom. Non, parce que regardez, si on va dans l'explorateur, on voit que maintenant on a 3 fichiers. On a le fichier paramètres, le fichier paramètre private et paramètre public. Donc au lieu d'avoir un seul et unique fichier, on en a 3. Alors je vais ouvrir maintenant, donc là on a ouvert le private, j'ouvre le public et j'ouvre le paramètre. Private, public, paramètre. Alors il est clair qu'on va faire du ménage. Le premier ménage, c'est que dans les paramètres, dans le fichier paramètres, c'est lui qui est inclus par le robot Darwin, je vous le rappelle. Et bien on va descendre, descendre. Alors on va mettre un petit commentaire. Allez, alors comme d'habitude, j'ai mon fichier fini qui est à droite, comme ça m'évite de faire des bêtises. Voilà, donc là j'ajoute le petit commentaire en V3 qui indique qu'en fait on va découper en 2 modules. Donc on garde la définition des constantes, c'est là-dedans. Le prototypage, ici, on le laisse dedans. Et à partir de là, fonction, là, ça va changer. On va remplacer tout ce qui est après les fonctions. Vraiment, je vire tout. Je sélectionne, je vais jusqu'en bas. On peut faire plus rapide et comme ça me permet de parler. Donc, tout ce que je vous mets là, on va tout virer. Et ça sera vraiment dans les fichiers différents, dans les fichiers private et dans les fichiers publics. Voilà, on arrive à la fin et je remplace tout ça par juste 2 lignes qui est le include Darwin paramètre public et include Darwin paramètre private. Donc c'est ici qu'on inclut les 2 autres fichiers qu'on va maintenant modifier. Dans le public, toute l'entête évidemment c'est pas la peine de l'avoir et je vire donc toute l'entête. C'est clair que maintenant c'est dans le fichier paramètres.mqh, donc pas la peine de l'avoir en double, ça sert absolument à rien. Voilà, et si je descends et que je vais dans la partie private ici, et bien celle-là je la vire. Donc il ne nous reste que les fonctions dites publiques. J'ai mis une petite en-tête, alors elle n'est pas aussi complexe que l'autre, mais vous voyez au lieu de fonctions, j'ai mis voilà, ensemble des fonctions publiques de l'objet paramètre. Voilà, tout simplement. Avec un versionnage quand même pour être sûr de, éventuellement, si je fais des modifications, je mettrai aussi peut-être un blabla là-dedans. Ça, c'est vous qui voyez, franchement. Donc, ce genre de traitement-là, je fais pareil dans le fichier private. Donc, je vais dedans. Alors, on descend, on descend, on descend, on descend. Ça, c'est la public, les publics, pardon. Et là, c'est private. Et à partir de là, jusqu'en haut, et comme tout à l'heure, sur le fichier public, je mets une petite en-tête toute gentille qui dit qu'en fait, c'est l'ensemble des fonctions privées, cette fois-ci, de l'objet CParameter. Vous voyez, c'est pas compliqué, franchement. Alors ça, on pourrait le faire, comme je vous ai dit, pour chaque fonction. Le souci, alors il y a avantage et inconvénient. L'avantage, c'est que quand vous cherchez une fonction, vous avez carrément ici par exemple private underscore le nom de la fonction. C'est extrêmement facile pour les retrouver. Vraiment extrêmement facile. Autre chose aussi, vous avez vraiment un aspect hyper modulaire. Ça veut dire que si vous voulez faire un objet private, paramètre un peu moins fourni, et en fait vous supprimez tout simplement dans le prototypage cette fonction et vous supprimez le include, parce qu'en fait forcément il y aura de l'inclusion, le include dans le fichier paramètre, et ce qui fait que vous avez moyen d'intégrer ou de désintégrer, quelque part de retirer les fonctions qui ne vous intéressent pas. Pareil, si vous voulez partager, j'aurais pu le faire aussi, mais si vous voulez partager des fonctions très particulières avec des amis ou différentes personnes, vous pouvez envoyer que le fichier d'inclusion et non pas l'ensemble de l'objet. Voilà, un petit côté sympa. Le côté moins sympa, c'est que ça va vous faire un pétard de paquets de fichiers à gérer. Donc c'est voilà, il y a du plus, il y a du moins, c'est à vous de voir ce que vous préférez.
Alors maintenant qu'on a fait ça, donc bah, écoutez, on va tout simplement recompiler quand même pour être sûr, mais là il n'y a pas de risque. Voilà. Et on inclut bien donc le fichier paramètres ici, avec ensuite les deux autres fichiers, puisqu'ici ici, on les inclut dans à la suite du fichier paramètres. Voilà, c'est une petite idée pour réduire la taille des fichiers. C'est à vous de voir, vous voyez, on est passé quand même de 650 lignes à 200 lignes. Alors le fichier public, lui, il est de 160 lignes. Hop, je vais ouvrir ça. Donc c'est déjà un peu mieux quand même. Alors je vous avoue que le fichier private, déjà il est assez conséquent, il fait 300 lignes, mais toutes les fonctions sont vides. Donc on va pas l'arranger, hein. On va même le charger. Alors on va travailler dans deux fichiers. On va travailler dans la partie private, puisqu'en fait on va enrichir, on va commencer à écrire vraiment les fonctions de base pour lire les données. Et du coup, puisqu'on va faire peut-être des nouvelles fonctions, on va garder le paramètre parce qu'on va les ajouter à la liste ici des différentes fonctions privées. Rappelez-vous la description des différents paramètres. Ici, par exemple, on avait la lecture d'une date avec sa validité. Ici, on avait une valeur double, donc une valeur avec des virgules, avec sa validité. Ici, une valeur entière, donc sans virgule, avec sa validité, jusqu'après des valeurs un peu plus détaillées, un peu plus complexes, peut-être surtout pour les news. On va commencer déjà par faire le système, la fonction qui va lire une donnée entière, donc une valeur sans virgule, une valeur numérique, puisqu'en fait c'est la plus simple. Donc on va aller ici dans la partie privée, et on va ajouter une fonction qui sera appelée après par les autres, et on va l'appeler par exemple, ça va sortir une valeur entière, et on va l'appeler extract integer, et en paramètre, on va passer donc en constante, parce qu'on ne va pas la modifier, une chaîne de caractères, qu'on va appeler i parce que c'est une interface, et texte parce que c'est du texte. Voilà, tout simplement. Donc, on a fait le prototypage, la fonction extract integer, que je copie et que je vais mettre tout en bas du fichier private. Donc hop, je le mets là, je prends un prototypage par défaut d'en-tête, je rajoute le cParameters que j'ajoute là, ça je le mets à gauche, je vire le point virgule et je mets parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Voilà, bon, c'est un début. Après, je vais mettre le titre ici, et je mets un petit blabla, alors je fais un copier-coller, ça ira plus vite pour moi. Extraction d'une valeur numérique au format XXX, voilà, il n'y a pas de virgule, avec en entrée donc une chaîne de caractères, et puis en sortie la valeur si tout s'est bien passé, c'est-à-dire s'il n'y a pas du texte dedans par exemple, ou bien un 0 dans le cas contraire. Tiens, j'ouvre une petite parenthèse qui peut être utile. Si vous avez des problèmes de compilation, attention, le langage Metacode est ce qu'on appelle case sensitive, c'est-à-dire que si vous mettez une majuscule dans le prototypage, si vous faites ça avec une minuscule, ça ne passera pas. C'est-à-dire que dès que vous avez un nom écrit dans la définition avec une majuscule, des minuscules ou des chiffres, des underscores, etc., vous devez utiliser exactement le même nom, les mêmes espaces, les mêmes caractères, les mêmes majuscules, les mêmes minuscules. Sinon, ça ne compilera pas. Et vous aurez des erreurs, des fois, d'un autre monde, parce qu'il ne sait pas dire que le nom ne correspond pas. Donc, suivant le type de choses, enfin de nom que vous utilisez mal, vous pouvez avoir des messages d'erreur qui sont pas très causants. Alors, pour extraire une valeur entière, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez voir, c'est très facile. Là, par contre, c'est vraiment très facile. Dans un premier temps, on va prendre le texte ici, puisqu'on l'a mis en constante, on ne peut pas le modifier. Donc on va créer une variable locale, qu'on va copier. On va copier donc l'interface, le e-text dans cette variable locale, et c'est là-dedans où on va le travailler pour éventuellement retirer les espaces avant, les espaces après, peut-être mettre en majuscule s'il y a un besoin. Bon là non, mais et voilà, c'est là-dedans. Donc on va faire dans un premier temps une variable locale. On va copier donc l'interface dans
la variable locale. Et puis vous savez qu'on a une fonction nettoyage string qui supprime en fait tous les caractères parasites avant et après, genre les espaces, les tabulations et tout ce qui gêne en fait une valeur texte. Voilà, donc on appelle ça, et comme ça on sait que dans la variable L underscore text, on a un texte qui est propre et qui est prêt à être utilisé. Et ensuite, vous allez voir, c'est tout couillon la suite. On va tout simplement faire un retour, on va retourner une information, puisqu'on doit retourner un int, et on va faire string to integer. Oui, Metacote a une fonction qui prend une chaîne de caractères et qui la convertit naturellement en integer. Avec cette petite particularité, c'est que si jamais le texte c'est que du blabla, par exemple, qu'il n'y a pas de chiffres, c'est lui qui se débrouille pour mettre 0 dedans. Il n'y a pas de traitement compliqué à faire. Pour vous montrer, on va aller carrément dans la doc. Voilà, donc vous voyez, alors je suis dans MetaTrader 4, hein, mais vous avez toute une collection de fonctions de conversion. Et dedans, on a string to integer. Et on a carrément string to integer, on rentre une valeur une string, donc une chaîne de caractères, et ça retourne une valeur en longue, donc int. Donc quoi qu'il en soit, écoutez, voilà, on a fait notre première fonction d'extraction d'entier par rapport à une chaîne de caractères. Alors avant d'aller plus loin, on va carrément tester. Alors pour tester, ce que je vais faire, puisque c'est une fonction privée, on n'a pas l'accès de l'extérieur, je vais réouvrir les fonctions publiques et dans la première appel de la fonction publique de paramètres, je vais faire différents appels avec en simulant donc des chaînes de caractères pour regarder un peu ce que l'on peut avoir comme type de données en essayant de polluer, de tester, voir si ça fonctionne. Donc j'ai ouvert la fonction publique, je vais écoutez, on va carrément le faire là en fait, dans le constructeur. Et dans le constructeur, je vais faire différents appels. Donc je vais appeler l'extract integer et dedans je vais lancer différents essais, différents textes. On va faire du blabla. Alors non, qu'est-ce que je fais moi? On va faire un print et on va, voilà. Donc on va afficher dans la console de MetaTrader le résultat de ce retour avec blabla. Et après, je vais carrément en rajouter plusieurs. Je vais faire par exemple ici 12,34. Ici, je vais faire 12. Hop, 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 hop. Moins 12,34. Donc une valeur flottante avec virgule positive et négative. Là, je vais faire 23. Ici, je vais faire moins 23. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme essai encore avec des espaces devant, tiens. Donc là, on va faire 123. Ici, on va faire avec des espaces derrière, moins 231 par exemple. Ici, avec des espaces devant et une tabulation pareil. Et on va faire 333 avec des espaces derrière. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Là, j'invente, hein, attention. Hein. Avec une petite lettre devant, une petite lettre derrière. Écoutez, alors après, ça c'est mes essais, faites les vôtres, hein. Lâchez-vous, allez-y, tranquille. Là, je pense qu'on a fait à peu près tous les différents cas, donc du texte, des valeurs virgule avec un signe moins, un signe plus, voir si par exemple il s'arrête à la virgule ou s'il prend tout ou s'il annule tout. Ici, donc des valeurs vraiment propres. Ici, des espaces avant, espaces après, même une tabulation que j'ai pas, enfin vous n'avez pas vu, mais j'ai fait tabulation. Ici, des fois, du chiffre, mais avec une petite lettre avant ou après. Écoutez, voilà, c'est pas mal. Là, moi, on va déjà compiler tout ça. Et il me dit que c'est pas déclaré. Pourquoi c'est pas déclaré? Ah oui, tiens, justement. Tout à l'heure, je vous parlais du fait d'avoir un case sensitive, donc avoir un logiciel qui oblige à avoir la même écriture. Vous voyez là, pareil. J'ai mis i texte avec un T majuscule, et là j'ai utilisé i texte avec un T minuscule. Et ben voilà, ça crée une erreur. Et il me dit identifieur non déclaré. Effectivement, le T minuscule n'est pas déclaré. Hop, je fais ça, et je recompile, et là ça fonctionne. Voilà, la preuve par l'exemple. Maintenant, je vais ouvrir la console. Donc on va dans Outils et on va ouvrir le terminal. Et puis on va vraiment voir ce qui se passe au lancement, puisqu'en fait c'est dès le lancement, vu que c'est dans le constructeur,
On n'aura pas d'appel à faire, c'est très très bien. Voilà, donc là je vous ai mis un peu l'environnement. Donc on est sur la plateforme de trading, on a le code qu'on a fait et on va regarder ce qui se passe. Donc là, ben, ça part du bas. Alors, si vous êtes sur MetaTrader 5, attention, ça part du haut, l'historique, hein. Voilà, c'est l'inverse. Mais bon, là, on est sur un MT4, donc ça part du bas. Donc on voit qu'il a été chargé avec succès. Il a lancé tout le blabla derrière. Je vous ai passé un tool en tête avec le message. Donc quand on a du texte ici, blabla, ça fait 0. Ici, on voit que quand on a une valeur avec des virgules, ben en fait, il s'arrête dès qu'il a un caractère qu'il ne comprend pas. Donc le point, pour lui, c'est pas une valeur entière, donc il le vire. Il vire tout ce qui est derrière. Du coup, le 12,34 devient 12. Le moins 12, forcément, devient moins 12. 23 moins 23, bon, ça, il n'y a aucun problème. Là, on voit que notre nettoyage, vous savez qu'on a fait la fameuse fonction pour nettoyer les textes, ça a fonctionné, puisqu'en fait, on récupère bien moins 123, moins 231, 333 avec les textes, enfin les espaces avant, après, c'est nickel. Et quand on a une lettre avant, ça fait 0. Quand on a une lettre après, bah, ça fait comme la virgule, c'est qu'il s'arrête là dès qu'il a un caractère qui ne lui convient pas. Donc il prend 333. Ça, c'est important de le savoir. Vous avez deux solutions à ce niveau-là. Soit on garde la fonction de conversion telle qu'elle est. Et puis, tant pis si on a des écritures avec 12,34 par exemple et qu'on lit 12. Si ça vous va, on reste comme ça. L'autre solution, c'est que vous voulez impérativement qu'il n'y ait que des chiffres dans la chaîne de caractères et que quand il y a une virgule, par exemple, un point ou une lettre avant, après, ça ne soit pas pris en compte et que la valeur soit retournée à 0. Du coup, ça veut dire que vous devez ici, dans votre fonction, non pas utiliser la fonction dite basique, mais que juste avant, ici, on va devoir faire un traitement pour analyser chaque caractère et vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui est polluant, comme une lettre, ou comme en tout cas autre chose qu'un chiffre entre 0 et 9. Bon, maintenant qu'on a fait donc la partie les valeurs entières, on va s'attaquer à un autre sujet, pareil, très très similaire, mais pour les valeurs doubles. Alors, on va faire très rapide sur ce coup, on va aller dans les paramètres, donc dans la description, dans le prototypage, et on va créer non pas extract integer, mais extract double. Extract double. Avec pareil, le même prototype, on reçoit une chaîne de caractères et on va le transformer, par contre pas en int évidemment, mais en double, en valeur double. Alors ça déjà c'est très facile, et dans la partie private, écoutez, on va pas s'emmerder, on va faire du copier-coller. Voilà, donc il est là, et on va changer le integer en double. On va faire un peu la partie, hein, sauf que là c'est du avec des virgules. Chaîne de caractères en entrée, ou 0.0, bon, pourquoi pas. Dans le cas contraire, donc voilà, donc ici on fait un double. Extract integer, c'est le double. C'est bien une chaîne de caractères, blablabla. On prend le texte, on le nettoie, c'est toujours pareil. Et là, on va faire double. C'est pas très très compliqué. Sauf que c'est pas string to integer évidemment, mais string to double, qui existe aussi. C'est fini, c'est rapide. Voilà, c'est tout. Cette partie, c'est simple. Donc, bah, c'est pareil, on a une fonction qui convertit du texte en valeur flottante, en valeur double, en valeur numérique avec virgule. Je peux pas faire plus vite. C'est très rapide. Alors, directement, on va pas s'attarder, hein, puisque c'est la même chose que l'integer. C'est les deux fonctions les plus faciles. Et dans le public, on va changer donc le extract integer, on va le changer en double. Voilà, remplacer tout. 10 remplacements, très bien. Et ici, on va garder les virgules, on va garder les valeurs entières. Là, on va faire avec des virgules. On va pas s'emmerder, hein, franchement. On va compiler. Ça compile sans erreur. Et ici, du coup, on a le résultat. Alors, voyons. Quand on a du texte, on sort 0. C'est bien ce qu'on voulait. Quand on a des virgules avec des valeurs flottantes, il nous sort des valeurs flottantes. Donc avec moins 12 et plus 12 et quelques. Très bien. Quand on a une valeur entière, donc sans virgule, lui nous le traduit en double, avec une virgule. C'est très bien, c'est vraiment ce qu'on voulait.
Quand on a des espaces devant, derrière et tout ça, ça marche très très bien, on voit que ça fonctionne très bien. Quand on a quelque chose qui commence par une lettre, bah ça fait comme ici, c'est qu'en fait on sort 0. Par contre, comme dans la valeur entière, dès qu'on a une lettre après, il ignore tout ce qui est derrière. Donc il prend le 333,111. De la même façon que pour la fonction pour l'entier, on peut faire aussi une boucle, un traitement assez complexe qui autorise le moins quand on est devant un chiffre. Par contre, dès qu'on a au moins une lettre, un caractère qui n'est pas un chiffre, on dégage. Alors chiffre, virgule évidemment, là il faut prendre en compte la virgule et le signe moins ou le signe plus, parce que rien n'empêche par exemple ici de faire un plus 12. Ça pose aucun problème, le plus est accepté. D'ailleurs, on va le vérifier de suite. Donc je compile et on voit qu'ici il a bien pris le 12.34 pour le plus 12.34. Donc voilà, si vous faites du contrôle, pareil, hein, vous le faites si vous voulez, hein, puis vous proposez, pourquoi pas. On doit accepter les caractères plus quand on est devant le chiffre, le moins quand on est devant le chiffre, le point pour la virgule. On pourrait potentiellement, mais attention, ça dépend de votre système. Il y a des systèmes qui autorisent la virgule. Par contre, rien ne vous empêche, quand vous scannez votre chaîne de caractères, de remplacer la virgule par un point pour être sûr que ça sera pris en compte. Pareil, c'est vous qui voyez. Enfin, vous voyez, on a pour commencer une fonction extrêmement simple, puisque quand on retourne dans le code, on voit que c'est extrêmement simple. On utilise vraiment la fonction native de MetaTrader. Mais on peut faire beaucoup plus compliqué. Pour ça, c'est comme ce que je vous montre des fois quand je fais des algos. Vous prenez un papier et vous écrivez votre fonction, le contrôle des positions, enfin des mauvais caractères, le contrôle du plus, le contrôle du moins, le contrôle de la virgule et le déformatage au cas où tout est accepté. On peut en faire une fonction très très compliquée. Là, dans notre cas, on va surtout se focaliser sur le robot, hein, la stratégie. Là, par contre, on fera peut-être des tests un peu plus poussés. Là, c'est de la conversion, franchement, voilà. Ça marche pas. De toute façon, vous savez que à chaque fois qu'on va extraire une information d'un paramètre, on va l'afficher dans les logs. Donc, ça sera à l'utilisateur de vérifier dans les logs si effectivement tout ce qui est mis dans les paramètres, c'est bien pris en compte dans le robot avec ce qu'il avait voulu mettre. Voilà, donc je pense que c'est pas la peine d'aller très très loin. Vous verrez qu'après, dans l'épisode suivant, enfin dans la partie suivante, on va s'occuper des heures et des dates où là j'ai fait un traitement un peu plus complexe parce que c'est un peu plus complexe. Typiquement les heures, on va vérifier si on a bien de 0 heure à 23 heures. Peut-être on va prendre en compte le 24 heures, mais on va le convertir en 0 heure. On va vérifier tout ça, on vérifie les minutes, qu'on ne fasse pas 61 minutes, on va s'arrêter à 60. Et encore, est-ce qu'on va accepter 60? Je ne sais pas, parce que 60 ça veut dire 1 heure en plus, vous voyez. Donc on va devoir prendre en compte si on a de 0 à 59 inclus, et de 0 à 23 heures incluses. On pourrait faire aussi la version anglaise avec AM, enfin AM ou PM. Donc ça veut dire qu'on va s'arrêter de 0 à 11 heures. Et si on a AM, c'est le matin. Si on a PM, c'est l'après-midi. Bon, d'accord. On peut faire vraiment des traitements compliqués. Là, je pense qu'on va s'arrêter là, déjà pour cet épisode, là, pour cette partie, pour vraiment uniquement voir du déformatage simpliste. Voilà. Mais vous pouvez, je vous le redis, hein, le mec qui insiste un peu quand même, mais vous pouvez faire beaucoup plus compliqué. Allez, pour moi j'ai fini, à bientôt. Bon, vous avez vu, hein, c'était pas très très compliqué. Donc l'épisode suivant, bien sûr, ça sera le numéro 11. Dans le 11, on verra deux choses en particulier. On verra la lecture de tout ce qui est horaire, donc toutes les informations d'heure, et tout ce qui est des dates aussi. Voilà, c'est les deux informations qu'on va voir dans le prochain épisode. Elles sont super importantes parce que tout ce qui est paramétrage des créneaux horaires pour mettre en route le robot, pour l'activer, pour vérifier les news économiques par exemple, pour vérifier quand on veut que le robot s'arrête automatiquement ou quand on veut les fermetures de position, enfin tout ça, c'est avec ces deux paramètres-là. Donc ceux-là sont vraiment importants.
Puis comme d'habitude, on va faire plein d'essais pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc à très bientôt pour l'épisode 11. Alors je fais une petite aparté, je vous rappelle que tout ce que l'on voit dans les vidéos, vous avez donc YouTube, ok, où je vous montre en fait les sources. Vous avez en face de ça mon site. Vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez aller sur mon site où vous retrouverez les sources que vous pouvez télécharger. Si vous êtes sur le site, au cas où, vous pouvez aller voir automatiquement les vidéos. Donc les deux sont en lien. Vous avez moyen de télécharger ou d'aller voir les vidéos qui parlent du téléchargement. Là, c'est un truc qui est vraiment complet. Si jamais vous êtes débutant dans le trading, on ne sait jamais, hein, ça peut être le cas, vous avez sur le site une formation. Cette formation, elle est pour les débutants. Je tiens à le dire, je m'appuie sur mon expérience pour faire ma formation. Donc, elle est disponible, faites-la si vous voulez, mais elle est disponible. Pareil, sur le site, vous avez aussi des indicateurs que j'utilise. Il y a des indicateurs techniques, hein, classiques, que j'ai fait moi parce que l'affichage MT4, MT5, ça me sortait un peu par les yeux, donc j'ai fait le mien. Vous avez donc des indicateurs qui sont disponibles. Vous avez aussi, entre autres, Mama, qui est un indicateur de money management qui gère les positions, que l'on va en fait en partie réutiliser, puisque des fonctions de calcul sont réutilisées dans la partie robot qui est ici, hein, ça c'est le robot. Voilà, donc n'hésitez pas, fouillez, la description contient beaucoup de liens et vous pouvez aller naviguer de droite et gauche, il y a tout ce qu'il vous faut.